ringraziavi parecchi elementi. Prima girarmi verso il collega Jean-Martin Mondoloni e dirgli che il movimento che sostiene e che appoggia la maggiorità territoriale, viene di Fema Corsica, è stato chiaro, non è il secondo giro di elezioni presidenziali francesi, rammentando che nessun voto un dia andà a candidata du Rassemblement National Marine Le Pen, che porta un progetto, idee e una visione di società in generale e di Corsica che sono contrarie ai nostri valori e ai nostri principi più fondamentali. Moi et nous sommes nationalistes corses, nous ne sommes pas nationalistes tout court, nous sommes nationalistes corses, et ça, c'est fondamental et me paraît proprio importante di rammentare. Ensuite, Monsieur le Président du Conseil exécutif l'a dit, en 2017, notamment au second tour, il y a eu un positionnement en faveur du candidat Macron, qui s'était positionné sur le pacte girondin et qui avait pris des engagements, y compris vis-à-vis des familles, des prisonniers politiques, s'agissant de leur rapprochement. Et force est de constater qu'après 5 années de négation de ce que nous sommes, de nos droits, de mépris et de régression politique, il ne pouvait pas être possible pour nous, nationalistes corses et majorité territoriale, mouvement politique, d'appeler à voter pour ce président sortant, nonobstant l'ouverture, quoique suspendue, au moment du second tour, d'un processus qualifié à vocation historique. Vous ne serez pas étonnés si je vous dis que je partage l'analyse du président du Conseil exécutif et pour rejoindre M. Benedetti, puisque nous avons les mêmes références, 25% de vote Fillon en 2017, et je ne remonterai pas jusqu'en 2007 ou en 2012 avec le candidat Sarkozy ou avant, avec le RPR et les candidats gaullistes successifs, 6,33% en 2022 pour Valérie Pécresse. Dans le même temps, Emmanuel Macron ne progresse pas au premier tour et est en régression de près de 10 000 voix au second tour. Marine Le Pen stagne au premier tour et Éric Zemmour fait 12%, pour ajouter à l'analyse de M. Benedetti, 12% en Corse. Voici pour l'analyse. Et de manière plus générale, ouvrir la question du contexte et de ces élections a Gioventù, l'a été dit, M. Mondoloni, c'è una Gioventù che si è mobilizzata, che ha avuto l'occasione di esprimere a sua golera, a sua rivolta legittima, ma di modo generale la Gioventù è vera, non è mica solo la Gioventù nazionalista, ma c'è una situazione d'angoscia, di paura, ma di speranza in la Gioventù di suo paese che da voi nazionalista o mica. Les dernières semaines ont permis de démontrer à quel point la situation était complexe, tendue, sensible, délicate au niveau de la jeunesse. Et la semaine dernière, il y a une session de l'Assemblée à Gioventù qui s'est tenue dans cet hémicycle le mercredi dernier. Monsieur le Président exécutif était là, la Présidente de l'Assemblée également, Madame Antonia Luciani et Madame Lauda Guicelli pour le Conseil exécutif y étaient, Monsieur Colonna et moi-même y assistions. Des débats riches ont eu lieu, notamment sur la situation politique de la Corse, comme notre Assemblée avait pu les tenir le mois dernier. Il faut souligner la qualité de ces débats, la qualité des interventions. Dans cette instance qui se fait, la caisse de résonance des mots, des préoccupations, des angoisses, mais aussi des espérances de la jeunesse corse, dans la diversité de ses convictions et de ses composantes. Et il faut souligner également le pluralisme qui s'exprime d'un point de vue politique dans cette Assemblée. De la gauche à la droite, en passant par la diversité des composantes du mouvement national, y compris au sein de la jeunesse. Donc on a eu des interventions de qualité, et tous, nonobstant les divergences qui ont pu se faire jour et qui existent et que l'on connaît, ont insisté sur la nécessité de trouver un débouché politique pour tourner la page de 50 ans de conflit
de tension et pour ouvrir une nouvelle ère des relations entre la Corse et Paris et pour inscrire la Corse sur un chemin qui soit irréversible, un cammino di pace, di democrazia, di emancipazione, di sviluppo economico e sociale e di lavoro. E questo ci attende amanti e penso che è un segno positivo, un mandato da nostra gioventù, dai giovani, al nostro popolo e ai suoi rappresentanti.